Bonjour à tous, donc je suis Edouard. Je vais prendre 10 minutes pour vous expliquer ce qu'on fait depuis 4 ans avec nos clients chez Fox Intelligence. Et ce qu'on fait, c'est résoudre un problème très simple. Il n'y a pas de données de marché fiables sur le e-commerce. Dit autrement, si vous êtes L'Oréal, vous connaissez la part de marché de votre antipelliculaire chez Carrefour, et même au Carrefour de Bécon-les-Bruyères, et vous connaissez la part de marché de Head & Shoulders sur le circuit GSA. Pourquoi? Parce que les retailers ont pris l'habitude de partager leurs données transactionnelles avec des Nielsen, des NPD, des GfK, des IRI, etc. Et ce qui fait que depuis 50 ans, en fait, tout le offline est quand même assez data-driven. Et vous prenez le même L'Oréal ou n'importe quel acteur de la cosmétique, il ne va pas savoir quelle est sa part de marché sur Amazon, Retail plus Marketplace. Il va encore moins connaître la part de marché de ses concurrents, pour une raison qui est que les retailers ne partagent pas, ou presque pas, leurs données avec ces instituts. Donc l'approche de Fox, elle est assez simple. Si on ne peut pas choper la donnée côté retailer, on va la demander au consommateur. Et on va se concentrer sur le data point ultime en consommation, qui est le ticket de caisse, le reçu électronique. Pourquoi c'est le truc ultime? Parce que c'est une vraie transaction, sur lequel on a les données au niveau du produit, donc au niveau de la marque, et on a tout le détail du prix auquel s'est vendu le produit, mais aussi plein de choses. Est-ce qu'il y a eu du discount? Est-ce que le mec était Amazon Prime? Etc., etc. Et donc notre job consiste en fait à faire 3 choses. La première, on l'a appelée CleanFox, c'est faire le plus grand panel consommateur qui ait jamais été fait en Europe, de gens qui nous donnent accès à leur boîte mail avec un consentement RGPD ultra transparent. Il y a 0 préjudice parce que ce qu'on va prendre, c'est la version anonymisée de leur reçu électronique. Pas de pub, pas de retargeting, rien, juste des données anonymisées qu'on va agréger ensuite. Ensuite, on se retrouve avec cette masse énorme de reçus électroniques et on va les faire passer chez Foxbrain. Donc Foxbrain, c'est ce qui permet de transformer un reçu électronique en une donnée structurée. Qui achète quoi, chez qui? Donc on va catégoriser tous les produits, on va retrouver quelle est la marque de chaque item, on va harmoniser toutes les marques sur tous les marchands parce que les marchands ne prennent pas les mêmes noms de marques de temps en temps. Et ensuite on va aussi comprendre s'il s'agit, alors pas Edouard Naté, mais un homme de 36 ans qui habite dans le 9e, qui aime le foot, la food delivery et le cinéma. Et on va être capable de comprendre la transaction en profondeur. Et on se retrouve avec le meilleur dataset pour comprendre la consommation dans un pays donné, en tout cas sur Internet, et on va la mettre dans Foxwatch, qui est un outil SaaS que nos clients aujourd'hui utilisent. L'avantage de notre méthode, c'est qu'on n'est pas dépendant des retailers, et donc on peut couvrir tous les marchés qui génèrent un reçu électronique, c'est-à-dire sur l'online, tout, le e-commerce, le voyage, la food delivery, la mobilité, le gaz, le téléphone, tout ce que vous voulez, et le jeu vidéo. Et puis, cadeau du gouvernement il n'y a pas très longtemps, bientôt tous les reçus physiques vont aussi atterrir dans la boîte mail, donc on va être capable de mesurer le pulse de la consommation à partir du meilleur data point qui sont les reçus électroniques. Je vais aller maintenant sur un truc très concret qu'on fait avec nos clients qui aujourd'hui nous utilisent à peu près la majorité des marketplaces françaises. Les marketplaces, en gros, ça a commencé par un truc de spécialistes, des price ministers, maintenant Rakuten et eBay. Et puis progressivement, dans la décennie 2010, c'est devenu la règle générale. Tout le monde a sa marketplace, jusqu'à récemment, un BHV qui est pourtant le plus ancré dans la ville et dans le offline, qui a lancé sa marketplace. Comme on le disait tout à l'heure, c'est en plus le moteur du e-commerce. C'est 30% du e-commerce aujourd'hui, chiffre FEVAD et aussi chiffre Fox Intelligence, et c'est déjà 2/3 de la croissance du e-commerce, et ça va continuer à être comme ça. Et en fait, quand on parle de ces différentes marketplaces, eh bien, on se rend compte que quand on se lance sur le fait de lancer une marketplace, on pense d'abord qu'est-ce qu'il faut comme outil, qu'est-ce qu'il faut comme process. Alors on parle de Miracle, on parle de Lengo, bref, on se dit il faut avoir les bons outils, plugger les tuyaux ensemble, et puis je recruterai des sellers sur ma catégorie, et comme j'ai du trafic sur mon site, ça va bien finir par marcher, et je me donne comme objectif de faire 2-3% de mon chiffre avec ce nouveau canal. Et c'est sympa parce qu'on a moins d'opérations à faire, il y a une marge qui est garantie, et donc ça paraît simple. Et puis on se dit, bon, on va recruter les sellers. Et nous, on arrive à ce moment-là. Et on dit, en fait, cette partie à gauche est hyper importante. Comment est-ce qu'on va la faire? Mais la partie qui va être ensuite fuelée, alimentée par de la data, c'est-à-dire qui va acheter quoi de la part de quel seller, au final, c'est la partie la plus importante une fois qu'on a le bon outil. Donc,
Je vais vous donner un exemple de choses que l'on fait avec plusieurs de nos clients, qui est le programme Data Driven Marketplace. La première chose, on va être capable de monitorer la performance et de se donner les bons objectifs. La deuxième, on va faire la meilleure offre possible. La troisième, on va comprendre avec quel seller il faut bosser. Et enfin, on va même être capable d'optimiser de manière drastique la discussion qu'on a avec chacun de ces sellers. Alors, je vais vous montrer. Alors, avant qu'il y ait des étouffements ou des crises cardiaques, les chiffres que l'on a mis sont illustratifs. C'est juste pour montrer comment ça marche. On va prendre une catégorie, outillage et quincaillerie, et on va commencer déjà par savoir, sur le segment marketplace, quelles sont les parts de marché de chacun des acteurs. C'est assez utile parce que ça permet de s'étalonner toutes les semaines ou tous les mois, de dire est-ce que ma marketplace a été capable de grappiller des parts de marché. Donc d'un seul coup, on rentre dans un système qui est totalement transparent, où on connaît sa performance, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on va plus vite que la croissance du marché, ou moins vite que la croissance du marché. Ensuite, on va être capable de donner sous-catégorie par sous-catégorie les dynamiques, savoir si la catégorie outillage portatif est quelque chose qui est en train de se switcher vers la marketplace, ou au contraire qui est très résistant parce que les marques ne veulent pas passer par la marketplace. Donc on va être capable de mettre en perspective chacune des catégories, la pertinence de la marketplace. Et ensuite, on va être capable de savoir, même chez le copain d'à côté, par exemple chez Cdiscount ou chez Ruduco, savoir est-ce qu'ils arrivent à faire passer de plus en plus de chiffre d'affaires ou non sur le canal marketplace. Je fais une petite parenthèse. Comment on le sait? Parce que dans le reçu, il y a marqué le nom du seller, il y a marqué si oui ou non c'est de la marketplace. C'est pour ça qu'on a cette visibilité-là entre le retail et la marketplace. Le deuxième truc qui est important, c'est avoir le bon catégorie mix. C'est-à-dire que si on se lance dans l'outillage et la quincaillerie, est-ce qu'il vaut mieux avoir les vis et les clous ou vaut mieux avoir l'outillage portatif? Donc on va être capable d'avoir le bon mix de catégories. On va être capable, parce qu'on connaît les prix de ce qui se vend, pas de ce qui s'offre, mais de ce qui se vend, de savoir s'il vaut mieux insister sur le 0,15 € ou plutôt sur le 50-100 € et voir où se trouve la croissance. On va être capable de connaître sa part de marché sur chaque segment de prix. On va être capable, avant de rentrer sur les third-party sellers, aussi d'identifier les marques qui drivent en marketplace la croissance du business. Donc, si je me lance, je vais me dire, il faut que pour que j'ai une marketplace qui marche, il me faut du Black & Decker, du Bosch, du je sais pas quoi, etc. Et ça, on va le voir par rapport à la performance que ces marques-là en marketplace ont chez Amazon, chez Cdiscount, chez Mano, etc. Et le point qui devient intéressant, c'est la gestion des partenaires. Imaginez une marketplace française qui a 50 seller managers dont le job est de recruter des vendeurs tiers sur la marketplace. Aujourd'hui, ils vont être équipés de Foxwatch, donc l'outil que vous voyez sous les yeux. Ils vont regarder leurs sous-catégories et ils vont dire « j'ai deux choix. Soit je ne regarde pas Foxwatch et j'essaie de recruter 50 sellers et on verra bien si ça marche. Soit je vais regarder Foxwatch et je vais regarder chez Amazon, chez Cdiscount, chez Mano, chez Rakuten, etc. quel est le top 50 sellers. Et je vais appeler ces mecs-là, parce que si j'appelle ces gens-là, j'ai une chance beaucoup plus élevée de faire du bon business, plutôt que d'appeler des gens qui feront zéro de chiffre d'affaires. Donc, l'origination des third-party sellers, on est capable de la rendre data-driven. Le point qui devient intéressant, c'est qu'une fois qu'on a appelé ce seller, on est capable d'avoir une discussion qui est totalement différente. C'est pas « tenez, dites-moi ce que vous faites », on va se déplacer, on va changer le marché, on va aller sur le marché du reconditionné, téléphone portable reconditionné. J'ai vu que vous avez du Apple, que vous aviez du Samsung, que vous vendiez chez Cdiscount et Back Market, et que ça représente à peu près ça de vos ventes, que vous aviez juste référencé une nouvelle marque qui est OnePlus. J'aimerais bien que vous mettiez ces marques sur ma marketplace à ce niveau de prix. Et j'aimerais bien qu'ensemble, j'arrive à représenter 10% de votre chiffre d'affaires. Et inversement, si ce n'est pas un seller que vous êtes en train d'onboarder, mais plutôt un seller qui est déjà dans votre marketplace depuis longtemps, vous allez être capable de lui dire « Hello, j'ai vu que tu es en train de bouger de la cam de mon site, au site d'à côté, ça serait bien de la remettre chez moi. » Donc on a une discussion avec le seller où on commence à être éduqué sur la performance de ce seller sur ces différentes marketplaces. La deuxième chose, c'est que quand on a cette discussion-là, on peut aussi s'assurer qu'on prend les produits qui marchent bien et pas comme le seller va l'appeler, les nanars qu'il n'arrive pas à vendre. Parce que comme le risque de stock s'est déplacé de vous au seller, vous avez plutôt intérêt à ce qu'il référence chez vous les produits qui vendent bien. La précision des données de Fox va vous permettre de descendre quasiment jusqu'au niveau du produit en disant ben, ça serait pas mal de référencer pouf, pouf et pouf, parce que si j'ai ces produits-là, ça va bien marcher. Donc, le dernier mot que je vais vous dire, c'est que ce que Fox est en train de faire aujourd'hui avec ses clients, c'est faire deux choses. Un, on met de la transparence là où il n'y en avait pas. Avant, c'était beaucoup de doigts mouillés, et maintenant, on a une donnée qui est fiable et qui s'appuie sur des transactions. Et la deuxième chose, et on en parlera aussi dans le prochain workshop cet après-midi,
c'est qu'on fait de la notion d'être data-driven, pas simplement un truc de département BI. C'est quelque chose qui va rentrer dans le quotidien, par exemple, d'un opérateur marketplace, de quelqu'un qui s'occupe du sourcing ou qui s'occupe du pricing, et on le fait de manière hyper simple et surtout hyper fiable, c'est la chose la plus importante, parce que les données qu'on a sont des données transactionnelles de qui achète quoi chez qui. Voilà. Merci.